vous allez faire, ça va marcher parce que vous allez y mettre du vôtre dedans? Moi, tout simplement, la méthode que j'utilise, c'est les 3 C. Les 3 C, ça veut dire, le premier C, c'est la confiance en soi. Si vous n'avez pas confiance en vous-même, si vous-même vous dites, ah, c'est ce que je peux, est-ce que ça va marcher? Vous doutez de vous-même. Ça veut déjà dire que vous vous entourez d'ondes négatives. Et donc, par conséquent, rien ne peut marcher. Donc, il faut avoir confiance en vous-même. Il faut vous dire que vous avez la potentialité. Vous avez cette possibilité d'y arriver. Quelles que soient les difficultés, parce que les difficultés sont inhérentes à la vie. Il n'y a pas quand vous vous levez le matin, tout n'est pas rose. Peut-être vous avez un petit boubou à l'œil, vous avez peut-être, je ne sais pas, l'eau va couper, n'importe quoi. Donc, il y a toujours des problèmes. Le second C, c'est la communication. Il faut communiquer autour de vous votre vision. Il faut partager cette flamme qui est en vous là. Il faut la partager avec les autres pour avoir des gens qui vont y adhérer. Si vous êtes seul, vous êtes en couple par exemple, votre partenaire ne sait pas, vous vous levez, vous partez, vous revenez, vous partez, vous revenez. Un jour, vous allez partir, vos bagages seront déjà dehors, vous attendent. Parce qu'il ne sait pas là où vous allez. Vos enfants ne savent pas là où vous allez. Vous vous levez tout le temps, vous partez, vous revenez. Vos enfants ne savent pas où vous allez. Vos parents ne savent pas où vous allez. Il faut communiquer. Vous êtes en entreprise, vous avez des activités associatives. Vos collègues doivent savoir que vous militez quelque part. Sinon, vous partez tout le temps du bureau, vous revenez, mais ils vont se dire, mais finalement, nous, on se tape tout le boulot pour qu'elle puisse en jouir. Donc, il faut communiquer. Et le troisième, c'est il faut capitaliser. Parce que quand vous tombez là, il ne faut pas que les mêmes erreurs, vous les fassiez encore. Capitaliser vos forces, vos faiblesses. Il faut partager les expériences que vous avez connues. Partager ça avec les autres. Pour que les autres, lorsque elles vont arriver là, elles seront inspirées par les échecs que vous avez déjà eus, les succès que vous avez connus. Donc, moi, c'est comme ça que je m'applique. Les 3 C là, lorsque je les applique, tranquille. La confiance, la communication, et la capitalisation. Et la capitalisation. Il faut partager en plus. Oui, il faut partager. Pour l'atmosphère, l'environnement est facile pour entreprendre. Ce que moi je peux dire par rapport à ça, c'est que, effectivement, au Bénin, comme je viens de vous le dire, il y a tant et tant de difficultés parce que la femme, de façon traditionnelle, culturelle, la femme n'est pas destinée à se montrer ou même à parler en public, à s'exprimer. Moi, j'ai connu toutes mes copines avec lesquelles j'ai fait l'université. J'en connais très peu qui sont arrivées à monter quelque chose elles-mêmes, à pouvoir faire des campagnes de communication pour parler de leur entreprise et tout ça. La plupart sont des femmes au foyer ou des femmes qui sont cachées dans des postes salariés. N'ont pas en fait, elles n'ont pas eu le bagage technique nécessaire pour pouvoir se lancer dans cette vie entrepreneuriale. L'accès à la terre pour la femme est très difficile au Bénin. L'accès aux prêts bancaires, au financement pour les projets, c'est très difficile parce qu'elle doit communiquer avec son mari qui est prêt tout de suite à s'accaparer de cette main. C'est pourquoi les femmes, elles cherchent à sortir la tête de l'eau, mais en même temps, elles sont plongées dans cette même marée parce qu'il y a toujours l'homme qui se retrouve là et qui lui dit, bon, tu ne peux pas gérer, c'est à moi de gérer. On gère ensemble, mais la plupart du temps, c'est lui qui prend le lien, qui finit avec ça, et puis la femme se retrouve dans de beaux draps. La culture béninoise ne permet pas aisément à la femme de s'exprimer dans les affaires. Elle ne permet pas à la femme d'être libre dans la gestion de ses finances, dans la gestion des finances du foyer, qui doit être séparée de la gestion des finances de son entreprise. Une femme qui gère le budget de son entreprise, mais qui se retrouve à prendre le budget de l'entreprise pour pouvoir combler les besoins du foyer, parce qu'en temps le monsieur n'a pas pu apporter sa part et elle est obligée de payer la scolarité des enfants, de payer les charges d'eau, de courant, le loyer, tout ça, c'est difficile. Oui, Madame Georgina, vous avez tellement d'expérience, tellement de vécu dans le domaine que il faut vraiment, même pas du tout. Votre intervention suscite un autre
débat. Le débat de la famille, le mari. Madame Euphémie Kakovi, vous êtes mariée. Comment est-ce que votre mari vous accompagne? Comment est-ce qu'il est votre soutien pour que vous soyez toujours cette femme leader, cette femme qui prend des responsabilités dans la vie associative? Il est aussi un membre jeune chambre, donc il comprend aisément quelles sont les difficultés et tout ce qui est lié à la gestion de notre organisation. Et donc, par son soutien, par ses conseils, je dirais que j'arrive quand même à tenir le bon bout. Et non seulement ça, quand j'ai des problèmes et que j'arrive à en discuter avec lui, à lui poser des problèmes, vu qu'il a une certaine expérience en la matière, je dirais qu'il me soutient quand même, qu'il m'accompagne. Vous êtes présidente. Donc vous êtes à la tête, en réalité, vous devez répondre de toute l'organisation. Vous avez réunion à 8 heures peut-être. Les tâches domestiques sont là. L'enfant est là. Il faut prendre soin de l'enfant, du mari, de la maison, des tâches domestiques. Et il faut être aussi à l'heure à la réunion. C'est pas facile. C'est pas facile, mais on y arrive quand même. Et par cette occasion, je dirais, je profiterai, oui, de l'occasion pour remercier essentiellement ma maman, ma grande soeur et mes soeurs qui sont à la maison, qui nous accompagnent. Parce que quand je ne suis pas là, ce sont bien sûr elles qui s'occupent de la petite. Et là, je suis tranquille. Par rapport aux tâches domestiques, bon, on est femme, on ne peut pas ne pas le faire. Il faut se réveiller très tôt. Il faut faire ce qu'il y a à faire à la maison. Il faut préparer tout ce qu'il y a à faire. Justement, comment votre mari est votre soutien? Oui, comment est-ce qu'il comprend qu'il faut qu'il vous accompagne? Il comprend en ce sens qu'il me permet de vaquer à mes occupations au niveau de la jeune chambre sans faire trop de palabres, en bref, sans me tenir rigueur sur un certain nombre de choses. Et là, bon, il faut gérer comme ça. Si tu faisais comme ceci, les petits conseils par-ci, par-là, ça ne manque pas. Et donc, par ce fait, je dirais qu'il me soutient. Bon, par rapport aux travaux domestiques, les hommes, il n'y en a pas beaucoup qui le font, bien sûr. Mais une chose est sûre, on arrive quand même à gérer on le fait quand même. Une chose est sûre, il est votre soutien, ce qui vous permet d'être toujours à la tête de la présidence jusqu'à l'heure où nous parlons. Sans quoi, il y a d'autres femmes, elles auront déjà déposé le tablier. On a l'idée derrière la tête que quand la femme elle est devant, elle sera achelée. Et la femme aussi n'arrive pas toujours à convaincre son homme. Convaincre, c'est pas faire du bruit pour dire, bon, je dois être, aujourd'hui on parle d'émancipation, il faut que je me montre, il faut que je m'affiche, il faut communiquer. C'est cela qui manque à beaucoup de femmes, on dirait. S'affirmer, c'est pas crier, c'est pas vouloir s'imposer à tout prix. C'est pas vouloir s'imposer à tout prix. À des moments donnés, il faut savoir prendre le recul qu'il faut pour pouvoir permettre aux situations d'évoluer. Et donc, dans ce sens, je dirais, c'est beaucoup la communication. Beaucoup, mais beaucoup de communication. Madame Kodovi Alessandro, vous êtes la maman entre nous ici, tout à fait, n'est-ce pas? Alors, vous avez sûrement de l'expérience en la matière. Vous avez été présidente locale, présidente nationale, vice-présidente exécutive femme de demain, volontaire de l'ABPF, trésorière régionale de l'ABPF. Avec votre foyer, votre mari, et vous êtes toujours rayonnante. Donnez-nous le secret. Non, il faut travailler, Les femmes doivent travailler. Elles ne doivent pas se dire que tout leur est... On a bien dit, hommes et femmes, pensons équitablement, bâtissons intelligemment, pour innover, pour un changement. D'accord? Il ne faut pas rester là, penser que tout va vous venir. C'est pour ça, moi, je voudrais demander, je profite de l'occasion pour dire, nous allons rentrer dans un processus électoral bientôt. On nous a crié, oui, les femmes par-ci, les femmes par-là. Mais toutes les listes qui n'auront pas de femmes, pardon. Franchement, faut même pas regarder ça deux fois. Parce que, qu'est-ce que nous voulons? Et Madame Adjano a dit tout à l'heure que l'environnement socio-économique et tout le reste est très compliqué pour entreprendre. Qui sont les lois? Aujourd'hui, c'est celui qui a le pouvoir qui fait la loi.
Et donc, si vous êtes homme, vous taillez la loi à votre mesure. Vous faites ce qui vous arrange. Donc, quand les femmes seront au pouvoir, auront la possibilité d'écrire ces lois, de les adopter, c'est sûr qu'elles feront en sorte que les difficultés inhérentes à une femme, difficultés liées à la famille, difficultés liées à la maison, aux enfants, à l'entreprise, que tout soit pris en compte dans des lois. Quand on vous donne le peu comme ça, faites-le très bien. Hein? Et lorsqu'il y aura plus grand, les gens même viendront vous appeler pour vous dire, mais il faut que telle personne soit là. Il faut forcément que nous ayons telle personne à nos côtés. Moi, je ne réclame pas les postes. C'est peut-être les postes qui me réclament, si je dois dire, mais c'est souvent que lorsqu'il y a des situations où on dit, mais non, il faudrait que Alexandrine soit là. Et donc, on me confie les responsabilités. Et quand je ne peux pas faire, je le dis honnêtement, c'est aussi ça ce qui manque aux femmes. L'honnêteté de dire, je ne peux pas faire. Je ne peux pas faire, je ne peux pas faire. Je ne suis pas Dieu. Même Dieu, il a eu à faire des imperfections dans la création de l'homme. Oui, c'est vrai, il a eu à faire des imperfections. Ça, c'est un autre débat, ça. C'est un autre débat. Mais ce qui est, c'est qu'on ne peut pas être parfait. On aspire à la perfection. Donc, quand vous ne pouvez pas dire, je ne peux pas, au lieu de prendre la responsabilité, de mal le faire et d'être en même temps la source de blocage d'autres femmes, parce que automatiquement d'autres vont dire elle n'a pas pu faire, donc moi aussi je ne peux pas faire. Si vous le faites bien, d'autres ah non, elle a pu faire, je peux le faire. Vous allez inspirer d'autres. Alors voilà qui est bien dit, Madame Cécile. Oui, Madame Angelina, et notre séance de partage de ce soir tire vers sa fin, et nous avons parlé de femmes entrepreneurs, femmes leaders, comment y parvenir. Nous avons eu des invités formidables qui ont partagé leur parcours avec nous. Et être femme d'influence, c'est pas chose facile, mais ce n'est non plus difficile. Et Madame Antonio nous a dit de garder les 3 C, confiance en soi, communication et capitalisation. Il faut capitaliser ce qu'on fait, il faut savoir d'où on est parti et où on est pour savoir où il faut y aller. Nous vous remercions pour ce moment partagé avec nous. Alors, femme leader, femme entrepreneur, comment y parvenir? Nous avons eu ces belles dames qui ont partagé leurs expériences avec nous. Et déjà, nous savons qu'en tant que femmes, toutes celles qui veulent entreprendre, toutes celles qui veulent devenir leader, la chose, elle est bien possible parce que autour de cette table, 3 dames ont déjà prouvé que c'est bien possible d'aller loin. Ne laissez jamais personne vous dire que vous ne pouvez pas y arriver. Vous pouvez bien y arriver si vous vous donnez les moyens. Le 8 mars se fête tous les jours. Nous sommes femmes tous les jours. Continuons d'oser, de capitaliser, de communiquer et de persévérer et d'être motivés, n'est-ce pas? Nous vous remercions pour cet instant que vous avez partagé avec nous et à très bientôt. Again.